Bonjour mesdames et messieurs, alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fous à Brighton. Je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a le putain de Brighton Pier qui met de la musique à fond. Puis il y a le bruit des vagues derrière moi qui fait beaucoup de bruit. Mais du coup voilà, qu'est-ce que je fous à Brighton? C'est pour une simple et bonne raison. Je suis venu à Brighton, donc je me suis payé un week-end à Brighton pour aller voir un film. Alors avant de vous parler du film que je suis allé voir qui s'appelle The Disaster Artist, il faut que je vous parle d'un autre film. Et ce film, c'est ce film. Alors The Room c'est quoi? The Room c'est un film de Wiseau Production avec Tommy Wiseau, produit par Tommy Wiseau, écrit par Tommy Wiseau aussi et réalisé par Tommy Wiseau. Alors déjà quand on voit ça, ça nous annonce sa couleur, on devrait se dire oula c'est quoi ce film bizarre? Alors pour vous raconter un peu l'histoire, en fait non pas du tout parce qu'en fait raconter l'histoire de ce film c'est impossible tellement ce film c'est de la merde. Mais c'est pas un film de merde, genre ah c'est de la merde, on se fait chier. C'est un film qui est tellement pourri que une fois que tu l'as regardé, tu veux le revoir encore et encore. Ce film est tellement merdique qu'il en devient fascinant. Ce film est génial, ce film est drôle, tellement il est malaisant des fois. Et oui, j'ai utilisé le mot malaisant, vous me jugez pas. Pour raconter un petit peu l'histoire quand même, parce qu'il y a une histoire, hein, oui, c'est bizarre. Alors ce film, c'est l'histoire de ce mec là, Johnny. Alors déjà, quand t'appelles ton personnage principal Johnny, tu n'as aucun respect pour le monde du cinéma. Alors du coup, c'est ce mec, Johnny, qui sort avec cette meuf, Lisa, que vous voyez là. Et Lisa trompe Johnny avec son meilleur pote qui est Mark. Alors oui, comme ça ressemble un peu à une histoire des feux de l'amour. Mais je vous jure que ça devient super intéressant. Alors je vais pas vous spoiler tous les dialogues du film parce que tous les dialogues de ce film sont cultes. Je vais pas vous mettre les meilleurs passages, mais par exemple, à un moment dans le film, t'as Johnny et Mark qui sont en train de discuter d'économie et d'ordinateur, et en plein milieu de la discussion, t'as Johnny qui balance ça. Anyway, how is your sex life? Et ce film, c'est tout le temps comme ça. Tout ce film, c'est ça, c'est des dialogues qui vont nulle part. C'est des trucs qui ne servent à rien. Les personnages rentrent et sortent de la pièce n'importe comment. Tout part en couille. Genre, il y a un moment, la mère de Lisa et Lisa qui sont en train de discuter, et là, en plein moment de la discussion, elle balance I definitely have breast cancer. Est-ce que ça a quelque chose à voir dans l'histoire? Est-ce que ça va revenir dans l'histoire? Non. Et pourtant, c'est là, il a laissé là-dedans. Et pareil, genre, dans les 20 premières minutes du film, t'as 3 scènes de cul. Alors, pourquoi il y a ça? Et c'est là que le film devient intéressant, parce qu'en fait, le film en soi, il est pas super intéressant, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est pourquoi ils en sont amenés à faire telle et telle chose dans le film qui sont super intéressants. En fait, t'as envie de savoir tout pourquoi ce film a été fait. Et du coup, par exemple, à un moment, genre, dans les scènes de cul, en fait, Tommy Wiseau, il avait acheté tellement de musique pour son film qu'il savait plus où les mettre. Et du coup, il a dit, bon bah, fuck it, on va faire des scènes de cul, on mettrait la musique que j'ai acheté par-dessus. Et ce film, c'est tout comme ça, c'est tout des trucs qui sont faits à l'arrache, et ce film devient génial. Tu peux pas prétendre être cinéphile, pardon, si t'as pas vu The Room. The Room, c'est un classique. Tu peux pas tout le temps regarder des films super. Genre, pour un Stanley Kubrick, t'as 1000 The Room. Et on a besoin de films comme The Room. The Room est un film magnifique. Foncez voir ce film. J'ai mis un lien dans la description où vous pouvez aller acheter le DVD. J'ai mis un lien Amazon, et c'est pas un placement de produit. Et j'ai mis un lien directement vers le site du réalisateur. Achetez ce film. Regardez ce film en DVD. Le regardez pas en streaming comme des fils de pute. Achetez ce film. Assez parlé de The Room. Maintenant, passons au vrai film que je suis allé voir lors de mon voyage à Brighton. Alors maintenant, on va parler de Disaster Artist. Avant même de voir ce film, je savais qu'il allait être génial parce qu'il est réalisé par James Franco. Et donc forcément, au casting, bah, t'as toute son équipe. T'as Dave Franco, t'as Seth Rogen, t'as Zac Efron, t'as Josh... Enfin, le mec de Hunger Games, quoi. Et dans ce film, bah, tu découvres tous les petits secrets de The Room, et c'est ça qui le rend absolument génial. Par exemple, il y a une scène, la scène culte de The Room, que je vais vous passer d'ailleurs maintenant tout de suite. Attention, 3, 2, 1. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not.
Oh, hi Mark. Et bah quand tu regardes The Room, tu sais pas que cette scène, elle a demandé 50 putains de prises pour être bonne. Et du coup, dans The Disaster Artist, bah tu vois les 50 prises qui ont été faites et tu découvres que c'est Greg, l'acteur qui joue Mark, qui a eu l'idée de donner une putain de bouteille à Tommy Wiseau pour qu'il la jette par terre à la fin de sa réplique et que dans l'énervement qui suit le jet de la bouteille, bah il se souvienne de sa putain de réplique. Et ça c'est génial parce que tous les petits secrets, tous les trucs que tu te serais jamais imaginé en regardant The Room, bah tu les découvres en regardant The Disaster Artist. Et j'ai adoré découvrir tous les petits trucs un peu cachés de The Room. J'ai adoré regarder ces films. Et même j'ai eu beaucoup de chance parce que l'ambiance dans la salle de cinéma dans laquelle j'étais à Brighton était absolument géniale. Genre à chaque fois qu'il y avait une des phrases cultes de The Room, bah t'as toute la salle qui la disait à voix haute et du coup ça faisait rire tout le monde et c'était génial. Et je vous promets qu'à la fin du film, il y a tout le monde qui s'est levé et qui a applaudi tellement tout le monde avait passé un moment mais exceptionnel quoi. Enfin j'ai jamais vu ça, c'était la meilleure séance de cinéma de ma vie. Au final je vous dirais bien allez voir The Disaster Artist, mais et c'est là que c'est super drôle, il est pas distribué en France. Merci les distributeurs français, merci beaucoup de nous passer des putains de films, des films géniaux comme Ala 2 ou La véritable histoire de Cendrillon, hein, qui sont des films géniaux, et de pas nous mettre The Disaster Artist, hein. Merci beaucoup les distributeurs français, vous êtes vraiment géniaux, je vous aime beaucoup, bande de fils de pute. Du coup, je vais vous laisser avec mon moi du passé qui était à Brighton pour conclure cette vidéo. Merci beaucoup si vous êtes encore ici en train de la regarder. Le moi du présent vous fait plein de petits bisous. Donc voilà, j'espère que ce petit week-end à Brighton et cette petite critique de film vous aura plu. On se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, 5, 4, 3, 2, 1... Step back, motherfucker.